Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où dédiée à la rencontre de ses partenaires. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Julia de DoFinder avec moi. Salut Julia, Salut, comment ça va? Merci. super et toi? Écoute, c'est cool, merci Bah, nickel. beaucoup. Bah, Merci. merci de nous recevoir, ça fait plaisir depuis le temps, c'est génial. C'est ça, depuis le temps, effectivement, partenaire historique de Dedi, DoFinder à nos côtés depuis de nombreuses années. Julia, pour attaquer, ce que je te propose, c'est que tu puisses te présenter et nous présenter DoFinder. Ouais, OK. Bah, écoute, moi, ça fait presque 9 ans que je travaille pour DoFinder. Ça fait, un sacré bout de temps. Je suis arrivée chez DoFinder quand l'entreprise était encore vraiment en mode, start-up et en fait, on venait d'ouvrir le marché simultanément sur le marché, italien, sur le marché français, sur le marché allemand. J'avais un autre collègue avec moi qui était rentré, dans l'entreprise 2, 3 ou 4 mois avant, je crois Mhm. et hem et l'entreprise est espagnole et elle avait été fondée, en 2011-2012 et moi j'y suis rentrée en 2014. Donc pendant les 2 premières années, c'était un peu ça a commencé à s'ouvrir sur le marché espagnol, à croître et cetera et simultanément, ils ont ouvert sur ces marchés-là et donc depuis, toutes ces années, on est passé d'une entreprise qui était, très start-up, très nouvelle, très voilà, à une vraie entreprise qui maintenant grande nouvelle, cherche des investisseurs, trouve des investisseurs et on va passer dans un mode, vraiment, je pense, grosse entreprise, très gros leader. En fait, on est leader sur le marché, européen et on est deuxième sur le marché mondial et on espère passer, 1er, Europe et mondial. Ça c'est l'idée. Ça c'est l'idée. Écoute, Mais c'est ouais. tout ce qu'on vous souhaite, ouais, génial. Donc, un tremplin du coup qui va arriver fortement dans les mois qui vont venir alors, si on comprend bien? Ouais, ouais, là, il y a c'est cette année est une année très charnière parce que on a consolidé les bases pour, de l'entreprise, des outils et voir vers où on voulait aller et donc là, il va y avoir, beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations, beaucoup de choses qui vont apparaître ces prochains mois. Mmh Bon, et je super. vais vous montrer une toute petite à la fin, j'espère pouvoir avoir le temps de vous montrer une petite nouveauté et il va y en avoir d'autres, il va y en avoir d'autres. Génial, l'art du teasing, c'est parfait. Ouais, Comme ça, on va tenir tout le monde en haleine. c'est ça. Alors du coup, DoFinder, combien vous équipez de marchands du coup aujourd'hui, si on parle, à l'échelle européenne et l'échelle Si on parle alors on a plus de 10 000 clients, dans le monde. On est présent dans, je crois, une cinquantaine de pays maintenant, c'est-à-dire, en langue donc ça peut être bon alors évidemment les gros pays, on les a dit, c'est les marchés sur lesquels on a été, ouverts européens, donc Italie, Espagne, Angleterre, France, Allemagne. Donc là, on est très, très présent. On a là, ces 2-3 dernières années, on a fait un gros effort sur la partie, Amérique du Nord, mais aussi Amérique du Sud. On a un gros avantage, c'est que c'est une entreprise espagnole, donc mmh, on parle tous espagnol et en Espagne, on a une grande communauté de personnes, vénézuéliennes, chiliennes, colombiennes et cetera, péruviennes. Donc ça nous donne un gros souffle, dans toute la partie LATAM et donc ouais, donc on est présent dans énormément de langues et dans les pays du nord de l'Europe aussi, on commence donc ça peut être à la fois, République tchèque, Norvège, Pologne, tous ces pays-là, on commence à entrer fortement, là, on est vraiment sur le début de cette année, mais on se lance, fortement dessus. d'accord. Dis donc, ouais, ça a l'air d'être très, très vif, tout ça. Ouais, ouais. Le Si on a un marchand idéal pour qui DoFinder du coup serait adapté, est-ce que tu pourrais nous donner un peu son archétype quoi? À quel moment, DoFinder est Généralement, ce sont des PME. Des ouais. PME, qui la plupart, c'est soit des pure players, OK, mais PME quand même, Mmh. soit, des e-commerçants qui ont leur e-commerce et leur magasin physique, un ou 2 magasins physiques, quelque part en France et qui se sont servis et qui se sont lancés sur le web et ça, c'est vraiment le modèle type, de nos clients.
Mais attention, ça a tendance à beaucoup évoluer et donc on a également des grosses entreprises, des compagnies beaucoup plus importantes qui passent le cap de passer chez DoFinder pour, bah, plein de raisons, mais facilité d'installation, le fait que ce soit intuitif, le fait que, voilà, que ce soit clé en main, mais une solution puissante, mais clé en main, ça leur évite quand même énormément de coûts, d'intégration qui sont et ça, c'est à notre avantage. Mmh. Ouais, clairement et c'est là où je te rejoins, hein, du coup, DoFinder est rapide à déployer, notamment avec, ce que mes, compères développeurs chez Dedi appellent le DoFinder V2, qui se déploie hyper, hyper vite, hein, qu'on soit sur, dernièrement un BigCommerce ou sinon sur du Silius. C'est du coup effectivement un moteur de recherche qu'on peut déployer très vite et qui malgré tout est très puissant. À partir de quelle volumétrie de catalogue entre guillemets, ça a vraiment tout son sens de commencer à implémenter DoFinder? En fait, nous, on est une entreprise qui pour répondre à ta question, je vais aller Mmh. aux origines. Nous, on est une entreprise qui, fait, des appels sortants. C'est-à-dire, c'est nous qui allons chercher les clients par téléphone et pour ça, on a une base de données et on a énormément réfléchi à quel est le client parfait. Donc le Mmh. client parfait pour nous, c'est à partir de ouais, une cinquantaine de produits. Une D'accord. cinquantaine de produits, centaines et à partir de là, là, c'est bon. Parce qu'en fait, il faut savoir que DoFinder, c'est un moteur de recherche spécialisé dans le e-commerce, donc il faut des produits pour ça. Mais Mmh. on s'est aperçu que beaucoup de ces clients, qui ont une cinquantaine de produits, font énormément de travail aussi sur le contenu. Et donc du coup, comme on allie et le contenu et le produit, Mmh. eh bien, c'est utile. C'est utile à partir d'une cinquantaine de produits. Mmh. D'accord, excellent, top. Bah, écoute, merci pour cette intro, très riche et très claire. Comme tu le sais, dans ces vidéos, j'ai un grand intérêt, hein, de transmettre, le Ouais. concret, de la plateforme, qu'elle soit aussi bien en termes d'utilisation de parcours utilisateur sur un site e-commerce, mais que ce soit aussi en termes d'administration. Donc est-ce que tu pourrais nous faire, une démo du coup comme ça des 2 types d'interfaces, que, à la fois les clients, les e-shoppers ont, lorsqu'ils sont sur un site équipé, avec DoFinder et puis après, nos clients concrètement, qu'est-ce qu'ils ont dans les mains, avec DoFinder pour paramétrer au mieux, toute leur découverte produit finalement, hein, tout leur search? Ouais, exactement. Alors avant de partager, moi, ce que je voudrais, faire comprendre, à vos clients ou enfin aux gens qui nous écoutent ou même, à tes développeurs, tu vois? Enfin, c'est Ouais. c'est l'importance du moteur de recherche. L'importance du moteur de recherche, il f souvent, quand on a un e-commerce, on pense à tout plein de choses. D'ailleurs, vous, les agences, vous participez de ça. C'est absolument pas une critique, mais c'est voilà, pour qu'un e-commerce, fonctionne, on pense à plein de leviers et le moteur de recherche vient un tout petit peu après. C'est-à-dire qu'on se dit: «On fait d'abord tout ça et après on se posera la question du moteur de recherche». Le moteur de recherche est essentiel pour un site e-commerce et il y a plein de raisons pour ça et je voudrais juste vous dire en 2 mots pourquoi, parce que c'est pour ça qu'après la présentation aura plus de sens. Le moteur de Vas-y, vas-y. recherche, il est très important parce que, ceux qui passent par la recherche mais tu pourras peut-être, le confirmer, hein, mais les clients qui passent par le moteur de recherche sont des clients qui sont importants. Ils sont importants parce qu'ils ont une conversion qui est meilleure. Donc zapper le moteur de recherche, c'est zapper les clients importants qui avaient une idée claire dans leur tête et qui cherchaient un produit et qui étaient prêts à sortir leur porte-monnaie pour acheter. Donc, ces clients importants, faut pas les laisser partir et en fait, le problème des recherches standards ou des recherches d'un moteur de recherche qui n'est pas, à l'ordre du jour, ça va provoquer une mauvaise expérience utilisateur, ça va faire partir le client parce qu'il n'aura pas retrouvé le produit qu'il recherche. Donc en fait, imaginez, je prends toujours ce même exemple, mais imaginez un client qui passe devant une devanture et qui n'a pas d'intention d'achat, qui passe dans la rue et qui voit une devanture et qui rentre dans un magasin, il n'a pas d'intention d'achat, et un magasin et une personne qui rentre dans un magasin avec une liste d'achats. Mmh. Il a une intention d'achat. Eh ben là, les personnes qui rentrent dans un e-commerce et qui utilisent le moteur de recherche sont ceux qui ont leur liste d'achat bien ancrée dans leur tête.
Et donc, ces gens-là, il ne faut pas que les rayons soient vides, il ne faut pas qu'ils en fassent une faute d'orthographe et qu'on se retrouve avec aucun résultat trouvé. Il faut qu'on soit présent. Il faut qu'on soit présent et pertinent. Et donc, ça, c'est tous les enjeux du moteur de recherche. Donc, Je te rejoins complètement, hein. C'est ce qu'on dit, hein, quand on est dans les phases de conception que, bah, il y a vraiment 2 typologies d'acheteurs. Il y a celui qui a le temps, qui va se balader et je te rejoins, qui n'a pas forcément d'intention d'achat et qui lui va prendre le temps de regarder les menus, de regarder les bannières et il y a celui qui a un exactement. objectif très précis et là, bim, focus moteur de recherche et là, il faut que ce soit, hyper clair, hyper rapide. Tout à fait aligné. Exactement, exactement. Et donc du coup, en fait, ce qu'a cherché DoFinder, c'était de répondre à la fois à la demande du client final, de vos clients finaux, enfin des e-commerçants, c'est-à-dire enfin des clients des e-commerçants, et pour les e-commerçants, de leur être utile et de pouvoir avoir énormément d'informations qui vont pouvoir, bah voilà, si je reprends la liste, ça serait quand même, moi je me dis, si Carrefour avait une analyse de toutes les listes de papier, toutes les listes de courses qu'avaient leurs clients, ça serait quand même génial. Mais en fait, nous, on arrive à l'avoir avec nos statistiques parce Bien qu'en sûr. fait, toutes les recherches, on les enregistre et c'est ça qui est magique en fait avec la technologie et avec des solutions comme on peut avoir. Du coup, je vais partager mon écran. Allez, OK. super. On est tout oui. Là, normalement, vous devriez voir mon écran. Ça va arriver. Voilà, tout bon. OK. Donc, DoFinder, c'est une solution qui permet de pouvoir, dès que le client clique sur la barre de recherche, l'intérêt d'une solution comme la nôtre, c'est que directement, on lui propose des produits recommandés, des recherches populaires, et donc du coup, quand on cherche, eh bien, on trouve. D'accord? Donc si on fait une faute d'orthographe, également, on va avoir, des résultats de recherche avec, des produits avec, des truffes. D'accord? Excellent Donc choix, l'idée d'exemple, hein, ce site, hein, d'ailleurs, hein, Gusto d'Italia. oui, d'ailleurs, parce qu'ils sont avec des dits, hein, C'est n'est-ce pas? ça. Je oui, j'ai pas fait ça par hasard, mais c'est un très bon exemple parce qu'il utilise notre dernière version, Mmh. de, de DoFinder. Donc, c'est la nouvelle version qui est plug and play, qui est très facile à installer. Et donc, du coup, après, je vais vous montrer dans le back-office tout ce qui va être possible pour les e-commerçants d'avoir dans le back-office et de pouvoir faire ici des petites améliorations aussi de CSS ou de choses comme ça. Donc, en OK. fait, l'idée de la solution DoFinder, ça a toujours été la même chose dans le principe. Le principe, c'est que le client, quand il passe par la barre de recherche, qu'il puisse avoir directement une visualisation des produits, des filtres pour pouvoir l'aider dans sa recherche, d'être et des résultats qui sont très rapides et pertinents d'office. D'accord? Donc ça c'est le but. Super. Dans l'outil DoFinder, Mmh. qu'est-ce qu'on va vous proposer? Dans l'outil DoFinder, quand vous allez l'installer, si vous êtes sur une solution de type, BigCommerce, PrestaShop, Oui. Shopify, Magento et cetera, pour toutes ces grandes plateformes, on propose, un module et donc du coup, ces modules, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu, les rendre, tellement simples d'utilisation qu'il y ait peut-être même pas besoin de faire appel à un webmaster. OK. Mais l'idée est là, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on veut toucher tous les corps de métier et toutes les personnes. Donc, on a des personnes qui ont des agences, on a des personnes qui ont un webmaster, on a des personnes qui n'ont personne et on veut que ce soit accessible à tout le monde. Donc ça, c'est hyper important. Par contre, la technologie derrière, elle ne bouge pas. En fait, ce qu'on veut, c'est que la solution DoFinder, des choses qui soient très, très difficiles à mettre en place, comme la recherche multi-indice, c'est-à-dire, je vais vous montrer ça, comme la recherche multi-indice, c'est ce que je disais quand on a 50 produits, mais que le client, il a besoin de montrer du contenu. Mmh. C'est un site de C'est un test, site de démo, ouais. ouais, de démo. Je vais attendre que ça charge. Donc du coup, quand on cherche ici, on a, quelque chose de très compliqué à mettre en place
habituellement. Mais avec cette nouvelle version de DoFinder, c'est très simple à mettre en place. Automatiquement, vous avez de la recherche multi-indices. Et donc ça, c'est un atout qui est très, 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 très important parce que de payer des heures et des heures de développement pour avoir ça, et ben, nous, on l'a rendu accessible à tous. Voilà, donc ça, c'est un gros avantage. Donc ce que Multi-indice, hein, propose c'est effectivement la recherche dans les, différentes entités, que ce soit des produits, des catégories ou du contenu en fait, hein, un type blog ou un exactement, type de conseil. exactement, ça peut être exactement, tu as totalement raison. En fait, ça peut être le blog, les magasins. Imaginez que vous voulez que vous êtes, un e-commerçant et que vous avez une quinzaine ou une vingtaine de magasins. Eh bien heu, ici, vous pourriez avoir les produits et les magasins et votre blog et comme ça, quand le client cherche, Paris, hop, il peut aller ici et retrouver les informations des magasins sur Paris, par exemple. Mmh. D'accord? Et s'il cherche Paris et qu'il y a un article sur, un produit qui s'appelle Paris, par exemple, eh bien, il aurait et les produits et les magasins et les articles de blog. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que le moteur de recherche va être quelque chose qui va être de plus en plus utilisé. Il faut savoir que nos enfants, n'ont pas les mêmes comportements que nous. Donc, ils sont nés avec, les iPads et les mobiles. Donc du coup, justement, que la recherche vocale, la recherche visuelle et cetera, peut-être qu'aujourd'hui elle est moins utilisée, il faut savoir que dans 10 ans, nos enfants seront les acheteurs de demain. Et Mmh. donc, ils vont avoir des comportements différents. Il faut qu'on se mette à la page de ça. Donc, vous voyez ici, par exemple, ça aussi, ça fait partie des nouveautés, c'est que même sur desktop, on a la recherche, vous pouvez avoir la recherche visuelle et la recherche vocale. Parce que les comportements utilisateurs vont se modifier dans les prochaines années. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on croit. Hem, enfin, il est fort probable que ça bouge quand même pas mal. Ouais, Si je te on se rejoins rappelle, il y bien a et puis quand je fais le shopping là, il y a pas si longtemps que ça, je faisais le shopping avec mes filles là pour leurs affaires un peu de printemps-été, ben, on n'avait pas du tout le même comportement, hein. C'est moi qui tenais le l'ordinateur, mais elles, elles voulaient faire la recherche. Elles avaient pas le temps de regarder tous les produits que nous proposaient les ex différentes marques. C'était recherche, recherche, recherche. Exactement, exactement. Et nous, on a une tendance à aller vite, et à utiliser des mots, simples. Mmh. Quand on cherche Adidas, on cherche la marque directement ou des choses comme ça. Mais il se peut que, nos enfants qui ont été habitués, qui ont un usage différent, utilisent plus la recherche vocale avec des termes plus, Non. plus amples. Et donc du coup, il faudra que les moteurs de recherche répondent correctement à ce type de recherche-là aussi. Et donc tout ça, ça fait partie des enjeux, très, très, très importants. Et du Donc au coup, niveau de nous dans l'administration, donc là, tu nous as montré, hein, par exemple, les fautes d'orthographe ou ce genre de choses. Donc ça, j'imagine, c'est automatique avec ça, c'est l'IA de automatique. Defender, quoi. Et après, comment je peux jouer finalement avec ce moteur pour, peut-être, faire du merchandising dans mes recherches ou faire ce genre de choses? J'aimerais bien que tu puisses nous montrer du coup Ouais, concrètement comment. alors ça, c'est l'admin de DoFinder. Ouais. Donc ça se divise en 3 parties. Donc il y a le store setting, c'est plus pour la partie installation qui se fait tout seul. Mmh mh. Pour la partie layer, ce qui est quand même important, c'est que vous pouvez choisir le type de layer que vous souhaitez. Donc, on a 2 types de layers, un qui prend toute la page et un qui reste, qui se greffe au moteur de recherche existant, qui ne prend pas toute la page. Et donc ça, c'est vous qui choisissez et très simplement. Et OK. puis, vous pouvez, très simplement changer les CSS, les couleurs, habiliter, déshabiliter des modifications de template, en quelques clics. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont, très simples à mettre en place et ça se fait, directement ici. Et OK. pour répondre à ta question, dans la partie, search engine, on a toute une partie ici où on a énormément d'informations. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a comme information? On a les statistiques, donc de la partie search. Alors ça, c'est un compte de démo chez nous, hein. Mmh Donc mh. c'est pas vraiment réel et cetera. Mais en gros, ici,
tu vas pouvoir trouver le nombre de recherches sur une période donnée, le taux de clic et la conversion générée par la solution. Et après, tu vas avoir des choses plus en détail. C'est là où je réitère ce que je disais tout à l'heure, c'est là, vous avez vraiment en main la liste, la liste papier de vos clients. C'est-à-dire que vous avez clairement Tout à ce fait, sur ouais. quoi les clients ont été happés, ont été intéressés, ce qu'ils ont recherché. Donc ça, ce sont les top search. Les top clics, c'est très intéressant parce que vous allez voir en fait ce que les clients ont cliqué. Donc, et vous allez voir quels auront été les termes utilisés pour arriver à cliquer sur ce produit-là. De la même manière, vous pourrez avoir des opportunités, c'est-à-dire que ce sont des mots-clés qui ont été recherchés et qui ne se retrouvent pas dans votre catalogue produit, mais pour lesquels DoFinder a quand même restitué des résultats parce qu'on a une correction orthographique. OK. Et les 0 résultats, les no results, ce sont les termes de recherche qui ont abouti à aucun résultat trouvé. Sachez pour information qu'avec un moteur de recherche standard, ce taux de 0 résultat peut monter jusqu'à 15-20 et Mmh. qu'avec un moteur de recherche optimisé, on arrivera à le baisser à 1 ou 2 voire moins. D'accord? Donc voilà. On a des analyses aussi sur l'utilisation des filtres. L'utilisation des filtres, ce sont ces filtres-là, d'accord? Donc ça, c'est dans la partie statistique. Dans la partie business rules, donc là, je vais répondre à ta question maintenant. Parfait, merci. Ce sont ce sont toutes ces informations, tous ces outils de merchandising qu'on a. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? On a le dynamic re-ranking qui est divisé en 3 parties. L'automatic boosting, c'est quelque chose qu'on a automatiquement dans notre algorithme qui fait qu'automatiquement, on va être capable de surclasser et déclasser des produits qui sont plus ou moins populaires. Donc par défaut, on le met dans notre algorithme comme ça, mais vous pourrez l'augmenter ou le baisser si vous souhaitez. D'accord. Autre chose, on a le manuel boosting qui permet de donner plus de poids à certains produits. Donc, imaginez, vous avez 15-20 produits nouveaux et vous vous dites, bon, ben, ceux-là, on mise sur eux, donc on va automatiquement leur donner un poids supérieur. Et puis, vous avez une autre règle de boosting qui peut être mise en place. Et ça, celle-là, c'est très, très bien parce que vous pouvez la décliner pour plein de choses différentes. Donc, là, on a par exemple, donné beaucoup moins de poids aux produits qui sont hors stock. Donc du coup, l'idée, c'est, vous augmentez ou vous baissez le poids des Mmh. produits, qui font partie d'une certaine catégorie ou d'une marque. Donc imaginez, vous avez un accord de marque, on a énormément ça dans les magasins d'optique ou de parfumerie. Vous avez un accord de marque et donc du coup, vous dites: «Bon ben, je vais donner plus de poids à la marque Adidas». Qu'est-ce que ça fera? Ça fera qu'automatiquement, quand on cherchera pantalon, casquettes, baskets, et cetera, t-shirts, si on a des produits de la marque Adidas, ils remonteront d'abord en premier OK. Ouais. par rapport aux autres. Mais comme de cette manière-là, vous pouvez créer différentes règles qui vont vous intéresser et ce sont des règles globales. Vous avez des règles plus spécifiques aussi. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir dire, bah, pour un mot-clé en particulier, donc là, shoes, pour ce mot-clé en particulier, eh ben, je veux montrer d'abord celui-là, celui-là, celui-là et celui-là en premier. D'accord? Donc, de cette manière, c'est vous qui prenez la main sur la barre de recherche et vous allez mener une campagne de résultats très précise. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous aurez des statistiques par rapport à ça. Donc, vous verrez si ça fonctionne, si ça clique, etc. Vous pourrez aussi exclure des résultats de la barre de recherche. Vous pourrez mettre des bannières au sein de la recherche. D'accord? Donc, je vais voir s'il est toujours en place. Bah, le Pizza News, c'est ça, c'est la bannière. Chez DoFinder, on a chaque vendredi, on a, c'est interne et donc du coup, je vous explique, hein, mais Vas-y, la petite blague, dis-nous mais tout. tous les vendredis, en fait, on a un des départements de l'entreprise qui raconte une nouveauté, ce sur quoi ils sont en train de travailler, et cetera. Et ça, bah, c'est très intéressant et après, soit on commande
des pizzas, mais on l'a appelé Pizza News parce que la première fois qu'on l'a fait, on avait commandé des pizzas, mais ça peut être aussi, tortilla, ça peut être aussi, des salades, ça peut être, enfin voilà. Mais donc du coup, C'est le cette rituel année interne qui va bien. ouais, exactement et donc mais c'est comme ça qu'on apprend plein de choses et qu'on peut en informer nos clients aussi. Parce qu'à Donc ce du sujet, coup du coup, on est vendredi, tu vois? Et donc ce que tu disais, ça tombe bien, c'est que tu avais et tu nous l'as dit, hein, en teasing en tout début de la vidéo, que tu avais un peu une nouveauté à nous montrer. ouais, j'ai une nouveauté. J'ai une nouveauté. Donc, du coup, je termine sur ça. La Ouais, bannière, ça apparaît là et ça, c'est super intéressant pour mettre en place, bah, pour les soldes et cetera. merchandising, ouais. D'accord? Mmh. Et bon, après, on a d'autres fonctionnalités de synonymes et de redirection aussi qui permettent, synonymes de gérer des synonymes et redirection, de pouvoir rediriger le client sur des pages, Des en pages de vente, particulier. Je te OK. passe à la au petit teasing, au petit, enfin, au Allez, avec grand je plaisir. dévoile? OK, alors en fait, cette année, on va lancer pas mal de nouveautés donc là, celle-là devrait apparaître, devrait être assez rapide, c'est-à-dire, prochainement, mais vraiment, c'est des histoires de semaines, D'accord. d'accord? On va travailler sur les landing pages, mais ça va être je le dirai un peu plus tard peut-être, quand on refera un webinaire. Mais là, en gros, si vous voulez, on a appelé ça des filtres dynamiques et donc en fait, heu, l'idée de l'idée de ça donc on est dans la recherche ici et voilà. Alors attends, j'ai été trop vite. Je vais le refaire. Vas-y. Donc là, on est sur un site, espagnol qui teste la solution, qui utilise la solution, OK. d'accord? Donc ici, quand Ah oui, je sais pas, là, on a un bandeau qui apparaît, OK? Quand on voit que le client peut passer un petit peu de temps sans avoir cliqué, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on on l'aide en fait à met on filtrer l'aide encore les à résultats. filtrer Mmh. pour être beaucoup plus performant et pour l'aider, OK? Donc, OK. ça, c'est ce qu'on a travaillé. Ce sont des, mmh, des ce qu'on veut, c'est que la recherche, quand le client commence à être un peu perdu, quand il clique sur aucun résultat, sur aucun produit, ce qu'on veut, c'est essayer de le guider, dans sa recherche et d'être beaucoup plus, présent pour lui Mmh. et qu'il arrive à retrouver clairement ce qu'il veut. Autre point, on a quand même beaucoup avancé sur cette partie-là, donc on a des widgets maintenant, enfin au niveau des filtres, les couleurs, les pastilles couleurs, les petites pastilles pour les tailles. Ici, vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, les logos de vos marques et cetera. Donc tout ça aussi, c'est sans développement et c'est très, très facile à mettre en place. Donc la grande nouveauté, ça va être ça, la question des landing pages aussi. Mmh. Donc je pense qu'on pourra on vous informera par rapport à ça. Et donc pendant cette année, on va avoir énormément de nouveautés, au niveau des layers, OK. pour que la recherche soit toujours que ça soit pas simplement, filtre et résultats de recherche. Ouais, faut On que va ce ajouter soit des éléments beaucoup plus interactifs, pour qu'en fait, on essaie de retrouver l'image du vendeur qu'on a en magasin, qu'on puisse essayer de le retrouver, dans les sites e-commerce. C'est OK. ça notre intention. Eh bah, écoute, super, un immense merci et c'est hyper clair et puis en plus, la démo de la nouveauté nous montre que, on est de plus en plus dans un espace, immersif en fait avec cette recherche, hein, où du coup, voilà, on va me montrer, on va m'ouvrir un layer complet et on va m'aider à filtrer, filtrer, filtrer en mode entonnoir pour arriver, bah, au meilleur résultat, à ma fameuse liste de courses, comme tu nous l'as indiqué. Exactement, Donc ça, c'est exactement, chouette. exactement. Bah, Julia, un immense merci, pour toute cette Merci à toi, merci présentation à en vous. démo. Je Mmh. vais te laisser le petit mot pour la fin, comme j'aime bien le faire. Ben merci à toi parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, donc c'était très agréable de partager ça avec vous et j'espère qu'on fasse un prochain webinar, ensemble,
pour avancer et continuer à croître ensemble. Eh ben, génial. Eh ben, écoute, un grand plaisir de t'avoir reçu. Merci beaucoup pour tes démos et tes explications très claires. Et puis, bah, il y aura tes coordonnées, hein, un peu de partout autour de la Oui, vidéo, que tout le monde pourra oui, te contacter. sans problème, je serai là pour. Ça marche. Génial. Eh ben, merci Beh, beaucoup. merci. Bonne journée. Merci à toi, bonne journée. Ciao. Au revoir. Ciao.